Et je me suis retrouvée la tête en bas sur les plaques de cuisson. On a fait tout le tour. Pendant qu'ils dormaient tous, ils faisaient leur meilleure nuit. J'avais beaucoup de mal avec elle sous alcool parce que c'était vraiment une autre personne alors qu'elle était très gentille sans. Je l'ai essayé. Bon, après, c'est vite fait nexté, on va dire. Ouais, 5 sur 10. Je vous conseille pas si vous voulez coucher avec lui. Je suis maman, jeune. Moi, j'ai failli mourir de l'anorexie. Ouais. Bon, je rêvais d'être quelqu'un d'autre que moi. Iris, j'ai envie de la gifler. Ah oui, c'est vrai que franchement, c'était... et donc, franchement, j'ai pas mal pensé à mourir. Je l'ai pas fait pour mon fils, mais j'avais envie de mourir, ouais. Tristan, de plus en plus, j'ai bien envie de l'essayer, je te mens pas. Du coup, je l'ai appelé gentiment, lui disant, si tu continues, je vais continuer à... Je vais t'épargner ce que je lui ai dit, les petites menaces que je lui ai faites, mais ça suffit, quoi. Bonjour, je suis Anis et nous voici dans l'appartement Téléstar. Bienvenue dans l'émission Clash ou Splash pour des interviews cash. Bon, j'espère que tu as fait bon trajet du sud. Un peu tôt, mais ça va, on est en forme. Trop d'énergie. Je vois que tu as la voix cassée, tout ça encore un peu. J'ai chuchoté 2 jours pour pouvoir te parler. Ah ouais. Donc tout va bien. Ok, je vais t'expliquer un peu le concept de l'émission. Dis-moi. Tu vois, il y a un petit aquarium en face de toi avec des boules dedans. Ouais. L'idée, c'est, je vais te poser des questions et si jamais il y a une question que tu n'as pas envie de répondre, tu as le droit à un joker, donc tu pourras piocher une boule dedans. Ok. Et du coup, à l'intérieur, il y aura un gage. Ok. Voilà. Ok. Donc, je me demandais à quoi ça servait. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Exactement. C'est voilà, on va dire, c'est vraiment ton joker. T'as le droit de ne pas répondre à une de mes questions. Faut bien que je réfléchisse à la 4. Exactement. Voilà. Ça marche. Bon, t'es prête? Je suis prête. Ok. Vous avez sans doute vu Pépita justement dans la dernière saison de Frenchy Shore. Peut-être également dans la prochaine. Peut-être, on sait pas encore, on espère. Ouais. Parce que t'en avais parlé, t'avais laissé entendre un peu, sous-entendre un peu ça. C'est plutôt que ça a été mal interprété, mais moi j'ai donné mon avis. Donc après mes paroles ont été reprises, mais j'ai dit au vu du buzz qu'il y a eu, je pense que quand quelque chose marche, on le refait. Donc ça reste après mon avis, mais on n'a pas encore. Mais est-ce qu'on refait avec les mêmes candidats? Il me semble que dans les Geordie Shore, les autres, il me semble que c'est les mêmes. C'est vrai. Et après peut-être qu'il y aura des nouveaux, quelques-uns qui y seront pas, mais il me semble que oui, le but c'est de suivre la famille. Les têtes d'affiche restent, on va dire. Mais après nous, je pense parce que ça a buzzé, donc quand quelque chose marche, on le refait normalement. Quand on est intelligent, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Mais après, je suis pas dans la production moi, donc pour l'instant. Enzo et Uriel, quand ils sont passés sur Sabzera, ils ont parlé d'un journal intime où tu avais marqué justement saison 1 Théo, saison 2 Théo, voilà, etc. Alors ça déjà c'est un gros quiproquo déjà. Je me suis expliqué sur TikTok parce qu'en fait avec Théo c'était mon binôme là-bas. Ouais. Et puis un soir j'avais justement un carnet et Théo était dans la pièce. Donc c'est ça la nuance, c'est que j'étais pas en train de faire des incantations le soir en chantant autour de mon lit, en jetant du sable et tout, non. J'étais donc avec Théo dans la pièce et pour rigoler donc on écrivait sur le carnet, je dis bon alors saison 1 on fait ça, saison 2 se marie, il faut être quand même un peu cinglé quand même pour se marier avec un mec que tu connais depuis 10 jours et j'en ai déjà un d'enfant donc ça va. Théo est très beau garçon mais ça ira pour les enfants. Et d'ailleurs en continuant avec Théo, est-ce que tu as toujours des nouvelles? Oui, j'ai toujours des nouvelles. Après nous on savait que c'était vraiment pour la télé quoi, dans le sens où sans dire que c'était fake mais on s'est vraiment très très bien entendu. Il habite à Paris, j'habite à Lyon, j'ai des responsabilités qu'il a pas forcément lui dans sa vie et qu'il a peut-être pas envie non plus d'avoir. Je me suis même pas posé la question en fait. C'est de soi que je sortais de l'aventure et qui reprenait sa vie et bon, on s'est même pas demandé. Il y a que Auriel et Melvin qui étaient un petit peu dans leur délire. Au bout de 10 jours, ils étaient en couple limite, on attendait leur mariage quoi. Mais moi, je suis assez centrée sur ma vie quand même et assez les pieds sur terre et non. En tout cas, là, ils sont séparés, Auriel et Melvin. Oui, je suis au courant. Oui, il était temps. C'est bon, ils nous ont gonflé les deux là, avec leur Carla Kevin bis là. Non, c'est bon, je pouvais plus moi. Je pouvais plus leur nom, j'étais allergique quoi, je pouvais plus entendre leur nom. Ça y est, tous les matins on me demandait alors qu'est-ce que t'en penses? Je m'en fous. Franchement, je m'en fous de ouf. C'est bon. Non. Oh, peut-être ils vont se recomposer si. Non, s'il vous plaît, non. Non, s'il vous plaît, non, vraiment pas. Non, trouve-toi un autre passe-temps, Auriel. Déjà, elle mérite mieux. Sans dire que Melvin, voilà, mais hyper toxique, quoi. Et elle fonce dans le truc. Elle fonçait à chaque fois, dans chaque épisode, c'était. Mais moi, je sais pas comment c'est possible d'être comme ça. Franchement, je sais pas, moi, une fois, tu dégages. C'est pas de. Non, franchement, je lui souhaite en tout cas de trouver un truc un peu plus sain parce que. Mais toi, est-ce que t'as eu, parce que t'avais plusieurs crushs aussi dans la maison. Ouais, au début, j'avais Melvin. Voilà, justement. Donc, je l'ai essayé. Après, c'est vite fait nexté, on va dire. Ouais, 5 sur 10. Je vous conseille pas si vous voulez coucher avec lui, je vous conseille pas. Enfin, je crois que c'était la note que t'avais donnée en plus, non? Mais moi, de base, alors, je suis passée pour une méchante. Mais de base, moi, j'ai juste dit, ouais, bon, c'est pas le meilleur coup de ma vie. On m'a demandé une note. Je sais pas si tu poses une question, t'as une réponse, quoi. Donc, il a la moyenne. Déjà, j'étais gentil, quoi. Parce que je l'ai échauffé correctement pendant 1 heure. Peut-être que j'ai trop échauffé, je sais pas, mais une position, non, c'était trop léger, quoi. Et les autres? Théo, très, très bon coup. Très bien, très gâté par la nature et très bon coup. Okay. Ouais. On adore. Et après, c'est tout, je crois.
Ouais, c'est tout, ça suffit. J'en gardais pour au cas où s'il y avait d'autres saisons, tu vois, que j'en essayais d'autres. Aussi après. Ouais, Tristan, de plus en plus, hein, j'ai bien envie de l'essayer, je te mens pas. Bah oui, bah voilà. Ouais, je l'ai croisé en boîte à Lyon pour un booking, et il est très comme moi, en fait, et je l'ai ramené à la gare et tout, on rigolait, mais je pense que je vais essayer, ouais. Est-ce qu'il y a des candidats avec qui tu t'es, Cara, tu t'étais disputé avec elle? Ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Mais là, ça va beaucoup mieux. Mais est-ce que là, il y a des candidats où vraiment t'as plus du tout aucune nouvelle? Iris, j'ai envie de la gifler. Ah oui, c'est vrai que t'as un petit conflit avec elle. Un gros conflit même, tu peux le dire, on peut ne pas. À cause de quoi? Ben moi, en fait, elle est venue habiter à Lyon. Elle voulait habiter à Lyon. J'ai appris par la suite tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu es chez Pépita? Vous êtes pas super proches? Elle a dit mot pour mot, je vais aller gratter ce qu'il y a à gratter. Alors que moi, j'étais bien chez moi, parce que je t'aime bien. Donc déjà, c'est un peu vexant. Et en plus de ça, donc elle était chez mes parents, chez ma maman. Et puis, elle faisait à manger, elle laissait tout en bordel. Et puis, quand je lui demandais de ranger, elle dit, mais t'as pas une femme de ménage? Oui, enfin, ma femme de ménage, c'est pas ta bonne, quoi. Enfin, je veux dire, respecte les gens. Ma mère, elle lui a manqué de respect à ma mère. Tout ça, c'est pas passé du tout. Donc, ma mère l'a gentiment mis dehors. Puis suite à ça, il y a eu d'autres épisodes, c'est-à-dire qu'au Nouvel An, j'étais avec mon pseudo-mec, et puis dès que je pars, elle propose des avances à mon mec, alors que juste avant, elle me fait, elle est copine avec moi, quoi, donc non. Et puis ensuite, en boîte de nuit à Lyon, elle utilise mon nom. Donc parce que moi, je travaillais dans les boîtes de nuit pour pouvoir boire gratuitement. Et moi, j'ai mes amis après qui me disent, bah dis donc ta copine, voilà quoi. Et puis j'ai comment ça? Je me dis bah je sais pas, elle est venue en disant que c'était Iris de Frenchy Shore et qu'elle te connaissait, que tu lui avais dit qu'elle allait servir gratuit. Du coup, je l'ai appelée gentiment en lui disant, si tu continues, je vais continuer je vais t'épargner ce que je lui ai dit, les petites menaces que je lui ai faites, mais ça suffit quoi. Et puis là, je vois qu'elle fait des TikTok sur moi et tout, donc elle a du culot. Au-dessus de mes espérances, quoi. Donc, moi, j'étais surtout blessée, en fait. Parce que je regrette pas ce que j'ai fait pour elle. Parce que moi, je suis une vraie copine. Donc, si c'était à refaire, je le referais. Mais je m'attendais pas à ça derrière, par contre. Ouais. Et si, justement, elle revient dans la prochaine saison et que t'es là aussi? Mais j'espère qu'elle revient. Je l'attends de pied ferme, j'espère. Ah oui. Tu vas lui dire quoi? Je suis pas sûre de parler. Beaucoup. Donc, je vais la remettre à sa place. Et moi, la victime, parce qu'elle se victimise beaucoup, parce qu'elle est mal dans son corps, mais moi, ça marche plus avec moi. C'est que ça a marché au début, mais c'est pas parce que t'es mal dans ton corps que ça t'autorise à manquer de respect à tout le monde. J'aurais dû après m'en douter. Quand t'as peu de respect pour toi-même, t'en as rarement pour les autres. Donc, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Ça m'apprendra. Et si on parle de Nicolas? Justement, Nicolas, il a un peu disparu, non? Ouais, Nicolas, j'ai des nouvelles de temps en temps. C'est vrai? Ouais, bah après moi sur le tournage, c'est vrai que j'en pouvais plus. Nicolas, je crois que je lui ai lancé tous les objets de la maison dessus. Franchement, j'ai un petit tic, c'est que dès que je suis énervée, il faut pas qu'il y ait d'objets autour de moi parce que j'aime beaucoup lancer les objets. Peu importe ce qu'il y a sous la main, ça peut être une table, une chaise, une spatule, un peu tout ce qui se passe sur ma main. Ça peut être dangereux en fait. Ouais, ça peut être dangereux. Et franchement, il s'est ramassé à peu près tous les objets de la maison. Mais pourquoi il t'énervait? Il me cherchait tout le temps, mais ouais, parce qu'il y avait un petit crush au départ. Et puis en fait, il a pas accepté que je le recale. Mais lui, il a été persuadé. Et pourquoi tu n'as jamais rien fait avec lui? Franchement, moi, honnêtement, ça m'a dérangé qu'il soit pansexuel? Ouais, enfin, pas pansexuel, parce qu'il fait ce qu'il veut, mais le fait qu'il embrasse moi, ensuite Iris, ensuite Enzo, je pense que j'ai assez de valeur pour que je passe pas après tout le monde. Du coup, si t'es pas concentré, en fait, je suis un premier choix. C'est-à-dire, si t'hésites, reste là-bas. En soi, de toute façon, il a eu aucun, au final. Oui, au final, c'est ce qui se passe quand t'es sur tous les fronts, en général, t'en as plus aucun. Et donc, non, moi, si t'hésites, hésite plus, reste là-bas. Parce que moi, en général, on n'est pas censé hésiter. Moi, je sais ce que je veux, donc Ouais. Mais j'allais dire, Melvin aussi, il était un peu sur tous les fronts. Mais c'est exactement pour ça que quand il est reparti sur Aurel, je lui reste là-bas, alors. Ça m'intéresse plus. Et donc, c'est pour ça qu'avec Théo, ça a bien marché, parce qu'après, on était assez focus, nous deux. Je te demande pas à ce qu'on soit en couple, mais quand tu vas à moi, comment tu veux aller ailleurs? Comment t'es-tu senti lors de la scène du plan A4, lorsque tu as voulu casser le volet pour tout stopper, en fait? Alors franchement, je me suis sentie défoncée déjà, parce que j'étais bourrée, faut se le dire. La production avait pris une bouteille de champagne déjà... Je l'ai bu moi-même toute seule, donc j'étais bien. Et je me suis sentie comme une meuf jalouse, en fait. Beaucoup m'ont dit en mode c'est ridicule ces trucs et tout, mais pour moi, dans la vraie vie, franchement, j'aurais fait pire. Je te dis la vérité, dans la vraie vie, j'aurais fait pire. Là, et surtout que c'était pas que contre Théo, c'était le fait qu'il y avait Julie et Uriel à la pièce qui étaient mes deux copines, et que pendant toute la soirée, elles me disent « Pépita, t'es trop notre go, nanana et tout ». Et après, vous partez avec mon crush, mon ex-crush, parce qu'il y a Melvin aussi, et mes deux copines, et moi, on me laisse devant. J'ai pas compris en fait le délire. Du coup en fait tu veux pas de moi, mais moi je suis un poison. Tu veux pas de moi, je suis un cheveu sur la soupe bien dégueulasse, bien qui saoule, tu vois. C'est moi, c'est que j'arrive et je te laisse pas le choix et je vais niquer ton délire. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'étais très contente. Ouais, surtout que juste avant il avait avec et c'est arrivé dans la même journée, attention. Donc, il y a eu Iris avant et après du coup il y a eu ce plan A4. Mais je suis gentille moi je suis capable, mon crush ou quoi, je suis capable d'escalader une fenêtre et tout, mais je suis une barjo vraiment, je te jure. Ah non, je suis malade. Ça m'arrive
m'arrivait d'espionner mes mecs avec dans la voiture avec ma pote, en bas de chez lui, à faire des stratagèmes et tout. Je suis une barjo, je te jure. Non, mais en fait, Théo, il aimait bien les problèmes, là, justement. Il avait déjà vu le problème que ça avait causé. Et ce que vous aviez pas vu, vous non plus, c'est que tout le long de la soirée et au retour dans le van, lui, il me chauffe. En mode, on va rentrer, on va faire machin. Donc, il rentre, il me chauffe. Et moi, j'arrive et tu te barres avec d'autres gens. J'ai pas compris, là. Je vais être là. T'inquiète pas, je vais être là. Et en fait, bon, au montage, c'est que j'ai embrouillé Théo, mais j'ai aussi embrouillé les filles en disant, mais vous deux, vous êtes mes copines. Donc, je les avais embrouillées elles aussi. Donc, Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a, Julie et Auriel qui sont partis, faire aussi leur aventure aussi ensemble, dans un autre lit. Et du coup, Théo et Melvin, qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, vous êtes juste embrouillés. Moi, je me suis embrouillée. Théo, il m'a dit. Après, t'es parti dormir avec Théo, c'est ça? À la suite, c'est ça? Non, après, à partir de là, on s'est plus fréquenté avec Théo. Okay. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est en gros, une fois, Iris, c'est pas lui qui m'a déçu, c'était Iris. 2 fois dans la même journée, il y a pas écrit Guignol, quoi. Donc, pareil, t'hésites, reste là-bas. Pas de souci. Très bien. Et il m'a sorti quoi? Il m'a dit quoi? Oui, je peux faire mon plan, je pouvais faire le plan A4 et après on aurait fait nos trucs. J'ai dit, mais t'as cru, j'étais à la boucherie, genre j'ai mon ticket, j'attends mon tour. Je dis, t'as un câble, toi? T'as pété les plombs? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça t'a fait quelque chose, justement, de revoir les épisodes, de voir un peu ce que disait Théo, justement, sur toi? J'ai rigolé. Non, moi j'ai beaucoup d'autodérision, donc franchement, je l'ai bien pris. Moi, je me suis vu, parce que justement, il faisait comprendre que lui, il en avait rien à battre, etc. Et que c'était que toi qui étais un peu en mode accro, quoi. Exactement. Après, non, moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Et non, ça m'a pas dérangé. Enfin, en gros, c'est pas selon ce qu'il pense. Moi, du coup, j'ai changé, ma façon de penser. Je l'ai bien vécu. La diffusion, j'ai très très bien vécu. J'ai beaucoup rigolé avec mes amis d'ailleurs. Donc, ils me laissent plus m'asseoir à côté des fenêtres depuis cet épisode. Mais on le dit bien, lui. Est-ce que t'as encore ton tatouage? Oui, bien sûr, il est là. Il est là. Ok. Et du coup, tu regrettes pas parce que c'était censé être tout le monde critiquait ton tatouage sur le fait qu'il était pas le moins joli, on va dire. Bah franchement, non. Après, c'est sûr qu'au moment où je l'ai montré à l'écran, j'ai le bras levé, donc forcément, la peau, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais quand tu lèves ton bras, ta peau, elle se tire. Donc oui, il paraissait très long. Mais non, quand je me tiens normalement, mon tatouage est normal, il est très beau. Sinon, j'aurais fait des retouches. Et j'en ai d'autres depuis, donc tout va bien. Si ton fils t'annonce un jour faire de la télé-réalité, qu'est-ce que tu dis? Ben, si c'est ce qu'il a envie de faire, moi je suis une maman, je suis pour qu'il ait envie d'être qui il veut être vraiment. Moi, mes parents m'ont pas empêché d'être qui j'étais, m'ont juste prévenu et fait prendre conscience de ma valeur. Donc c'est ce que je ferai avec mon fils, de lui dire que voilà, il se manque pas de respect et qu'il reste lui ce qui lui paraît juste pour lui-même. Mais après, il fait ce qu'il veut, même il veut être acteur, il veut être peu importe, ça changera pas l'amour que j'ai pour lui parce que mon fils ne m'appartient pas. Donc je souhaite à mon enfant d'être épanoui comme n'importe quelle maman saine, je pense. Donc c'est ce que je souhaite à mon fils aussi. Je lui préviendrai, je pense, des risques, de l'avant-après, de choses des fois qu'on soupçonne pas. Et c'est tout. En fait, je lui expliquerai juste dans quoi il va mettre les pieds. Mais après, je le soutiendrai toujours dans peu importe ses projets. Toujours, c'est l'amour de ma vie. Donc toute ma vie, je serai derrière lui pour soutenir ce qu'il fait et l'encourager dans ce qu'il fait. Et toi, tes 2 parents, justement, t'avais pas honte quand ils ont vu justement un peu les épisodes un peu chauds, justement? Absolument pas. Bon, déjà, mon père déteste la télé-réalité. Ok. Donc, quand j'étais petite, je regardais la télé-réalité et il m'éteignait tout le temps la télé. Et puis moi, je lui disais, de toute façon, plus tard, j'aurais pas besoin de regarder, je serai dedans. Donc voilà, je savais plus que je lui avais dit ça, mais c'est lui qui me l'a dit. Et quand je suis allée faire mon casting, il m'a dit, j'espère que c'est pas pour de la télé-réalité. Je lui ai dit, non, t'inquiète. Donc, j'y suis allée quand même. En plus. Voilà. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils t'ont contacté, les casteurs? C'est moi qui ai envoyé. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. T'as vu qu'il y avait Frenchy Shark qui allait se lancer? Bah ouais, c'est mes amis qui m'ont envoyé le petit regard me dire, mais fais-le, c'est trop pour toi. J'aimais faire la fête si j'étais disponible. Et je venais de me faire tromper, donc j'avais plus rien à perdre et j'aimais pas mon travail. J'étais dans un restaurant classique justement où tous mes collègues me détestaient, moi aussi d'ailleurs. Et du coup, j'étais dans ma voiture à la coupure entre mon service du matin et du soir. Et j'ai pris mon téléphone vraiment dans ma voiture, démaquillée, chignon. J'ai raconté ma vie et 10 minutes après, le casteur m'a rappelé. Ok. Et jusqu'au bout, je pensais jamais être prise. Bah écoute... je me disais sur toute la France, pourquoi me prendrait moi? Je sais pas, c'est peut-être être humble ou peut-être manque de confiance, je sais pas. Je me dis pourquoi moi? Ou pourquoi après, je me suis dit, si je suis prise, c'est le destin. Bah, c'est bien. Enfin, en plus, voilà, t'as ton caractère, on voit bien. Enfin, t'es une des personnalités marquantes, on va dire, aussi de l'émission. Donc, je me laisse pas faire. Donc, voilà. Après, quand tu fais 1m60 et 50 kilos, il faut avoir un petit caractère pour avancer, parce que sinon, tu te fais vite marcher dessus. Hein. Franchement, ouais. Donc, non, je suis bien armée. Et par contre, j'ai ma maman qui, même avis que moi, hein, ma fille ne m'appartient pas. C'est son corps. Si elle a pas l'impression de se manquer de respect en faisant ça, et voilà, ça change rien l'amour qu'elle a pour moi. Après, j'ai une famille assez ouverte d'esprit quand même.
Sur ce point de vue-là, il y a rien qui est tabou chez moi. Je peux parler de sexe avec ma mère. Je peux dire à ma mère, oh, putain, tel bail à moi, il était nul. Il en a une toute petite ou machin. Enfin, je peux vraiment avec ma mère aller sur des sujets que de base je parle pas avec des parents. Il y a aucun tabou avec ma mère. C'est vraiment comme ma meilleure pote, ma mère. Okay. On s'embrouille aussi comme des meilleurs potes. Quand tu m'as saoulé, c'est bon. Voilà. C'est vraiment ma meilleure pote sur tous les points. Ok, bah, c'est bien d'avoir une relation comme ça. Mes parents, c'est plus ma grande sœur qui a eu un peu peur des répercussions, mais c'était de l'amour. C'était de l'amour derrière les peurs, c'est de l'amour en général. Hein, donc, mais j'ai pas eu de mauvaise réaction. Et après, ils savent que moi, je m'en fous beaucoup de la vie des gens, donc ils se fatiguent plus maintenant à me dire parce que je vais pas écouter. Donc. Parce que toi, dans ton travail, justement, tu es serveuse, c'est ça, hein? J'étais. T'étais serveuse et maintenant, du coup, tu... Maintenant, vu que j'aimerais venir m'installer à Paris, j'aimerais bien travailler dans un petit café parisien, quelque chose pour avoir un cercle d'amis, avoir un pied-à-terre. C'est plus vraiment pour gagner ma vie. Mais bon, ça c'est toujours un plus, hein. Mais c'est plus pour m'implanter rapidement. Et du coup, j'allais dire, ça te fait pas peur, justement, de ton image ou ta réputation par rapport, justement, en étant candidate de télé, que ça puisse bloquer peut-être, je sais pas, certaines personnes. Peut-être, et ils auraient pas tort dans le sens où je peux comprendre, mais après ils ratent une bonne serveuse, donc je suis autre chose. Je pense que je suis plus grande qu'une meuf de télé-réalité. Je pense que je suis quand même autre chose, qu'avant de faire de la télé, j'étais construite déjà, j'ai travaillé, j'ai beaucoup bougé, donc c'est pas ce qui me définit, ça c'est une expérience dans ma vie, et juger quelqu'un sur une expérience qu'il a fait dans sa vie, on est remis dans un... Et du coup, j'ai envie aussi de montrer que on n'est pas obligé d'être bloqué dans le candidat télé-réalité, tout dépend comment tu joues tes cartes et ce que t'en fais après. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai après ils auraient pu juger aussi sur le fait que t'as fait aussi des missions, on va dire, de serveuse, je crois, aussi dans l'émission aussi, voilà. Après, tout mais ça. Bon, après, c'est surjoué, je pense. C'est pas surjoué, mais c'est que c'est pas le lieu pour travailler. Et que moi, j'ai jamais aimé travailler, hein. Ça, c'est vraiment un fait. Je déteste travailler, mais c'est justement pour ça que je travaille dans le monde de la nuit. J'étais pas serveuse dans des restaurants classiques, c'est plutôt des restaurants festifs, monde de la nuit, parce que je suis intenable. Donc en fait, un travail normal, je me fais virer en 2 jours parce que je veux me faire virer parce que j'aime pas travailler. Dans le monde de la nuit, il y a de la musique, tu bois avec tes clients, tu peux monter sur une table, faire un champagne, ça ressemble pas à un travail type. Donc en fait, moi je l'ai pris vraiment comme un jeu, le monde de la nuit. Mais mon jeu c'était de me faire le plus de contacts possible, de connaître tout le monde le plus rapidement, d'arriver dans une ville où je connais personne. Et ça c'était un jeu. Donc du coup j'avais pas l'impression de travailler. Que dans l'émission, je suis pour des vacances, tu m'emmènes servir des gens au Cap d'Agde, bah non en fait je suis pas contente. Du coup j'étais pas contente, donc j'ai fait aucun effort. Et là à l'heure actuelle, du coup si tu n'as plus, tu vis uniquement de l'influence du coup grâce à ça, grâce à l'émission on va dire. Oui, t'en oui. Beaucoup. Je commence à en vivre, hein. Je dirais pas que je roule sur l'or non plus. Surtout que je viens de Lyon, donc à Lyon, il y a moins d'opportunités qu'à Paris. Déjà, c'est un peu plus dur de sortir son épingle. Et après, moi, je fais de la mode à côté. Enfin, je fais de la photo, même avant du coup la télé. Et donc ça me rapporte aussi un petit peu de ce point de vue-là. Ok. Donc voilà. Et là, est-ce que tu peux me dire par exemple un chiffre en termes de collaboration, combien tu fais une fourchette? Ça dépend. J'ai fait une collaboration pour une application. Ils m'ont payé à peu près entre 1000 et 1500 pour un TikTok, ce qui est quand même pas. Il faut quand même avoir les pieds sur terre et se rappeler qu'un SMIC, c'est quand même 1200 euros pour des gens qui se lèvent pour un mois de travail. Donc, c'est quand même très, très bien payé, hein, l'influence. Après, il faut gérer parce que quand t'as beaucoup d'argent qui arrive du coup d'un coup, t'as envie, j'ai 22 ans, évidemment que moi j'ai mon père qui m'aide aussi là-dessus pour gérer tout ça. Et j'arrive vraiment à garder les pieds sur terre de 1000 euros pour un TikTok, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Après, parfois, c'est les stories, ça peut être 500, 200. Je m'adapte aussi à qui me demande. Parfois, j'ai des étudiants qui ont des projets, qui viennent me parler. Évidemment que je les allume pas. Comme je vais allumer une application qui gagne des sous avec son application, que des jeunes. Je préfère des jeunes qui lancent des projets, qui sont ambitieux, que des jeunes qui sont créés dans la rue à foutre la merde. Donc, j'aime bien donner la force, quitte à être presque pas payé. Mais du coup, donner la force à des jeunes qui sont ambitieux, quoi, parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, je jauge mes prix en fonction de qui, comment, et l'argent qu'ils vont faire grâce à moi aussi derrière. Il faut quand même être malin. Donc, mais sinon, voilà, je jauge quand même. J'essaie d'être dans les normes de prix raisonnables. Et du coup, là, tu es sans agence, tu n'as pas d'agence d'influenceur. J'ai pas d'agence. Et du coup, on t'a déjà contacté? Est-ce qu'il y a eu des agences qui t'ont contacté? Là, j'ai une agence, mais c'est pas vraiment l'influence. C'est plutôt tout ce qui est défilé, tout ce qui est mode. Donc, c'est Muse Agency. Je sais pas si j'ai raison. Oups. On verra. Mais du coup, j'ai une agence du côté mode, du côté défilé, tout ça. Création digitale, mais pas vraiment l'influence. Pour l'instant, je pense que c'est gérable encore à mon échelle. Peut-être après, j'y penserai, mais voilà, j'arrive à répondre à mes mails, à mes DM. Peut-être qu'à un certain niveau, j'aurais besoin d'aide, mais pour l'instant, ça va. Je m'en sors bien. Super. Je suis organisée. J'essaye.
Comment est-ce que tu as ressenti justement la chose quand Théo t'avait trompé justement dans la villa? Est-ce que tu peux nous décrire un peu C'est pas vraiment Théo en fait qui m'a trompé. Pour moi, c'est plus Iris qui m'a trompé. Parce que je suis quand même assez... je suis passée quand même beaucoup pour la folle amoureuse de Théo, tout ça. Donc, bon, c'est le jeu, j'ai accepté mon rôle. Mais à la base, c'est surtout que j'ai des vrais principes d'amitié et de loyauté. Alors, autant en amour tant que c'est franc, en fait, si tu me dis... Théo, il me l'avait clairement dit que... on se devait rien, donc je pouvais pas en vouloir à Théo. Mais Iris, moi, elle est venue me poser la question. En me disant, est-ce que ça te dérangerait? Je lui dis oui, ça me dérangerait. Et elle le fait. En fait, garde ta salive. Enfin, du coup, fais-le directement, parce que moi, si j'avais eu envie de le faire, je l'aurais pas demandé. Ou j'aurais dit, je vais. Comme j'ai fait avec Auriel et Melvin. En disant, écoute, il y a une attirance entre nous deux, il se passe un truc. Donc juste, la franchise, pour moi, c'est hyper important. Donc, tu peux pas te prétendre être mon ami, être dans mon cercle, à mes côtés, si tes valeurs, elles correspondent pas aux miennes. Donc, vu que moi, je suis loyale, j'estime que je mérite qu'on soit loyal avec moi. Oui. Donc, en fait, c'est plus ça qui m'a blessée. Je pense que c'était un trop-plein aussi. Moi, je suis comme un vase, j'accumule. Et quand j'ai craqué et j'ai pété un câble. J'ai fugué de la villa et tout. Hein. Ils m'ont enfermé dans un van. Ils m'ont enfermé dans un van avec la prod autour. Parce que j'étais en train de péter un câble. Je suis une vraie nerveuse. Donc c'est pour ça qu'on me voit souvent chill là. S'énerve pas trop et tout. Parce que si vraiment je me démarre, j'ai peur de moi-même. J'ai pas peur d'eux. Hein. J'ai peur de moi-même. Donc j'ai appris avec le temps à me gérer. Ouais. Et il vaut mieux. En tout cas, tu lui as refait confiance vu que tu l'as invité chez toi, etc. Je pardonne. J'ai le pardon. Et t'as pardonné. Et après, après ça s'est mal passé. Pour moi, Dieu pardonne. Donc pour moi, j'ai pas pardonné. Ouais. Donc, et là, est-ce que tu vas repardonner du coup après, il y a... en gros, une fois, on t'a toi, 2 fois, on t'a moi. Ouais, donc là, non. Là, non, c'est mort, c'est fini. Ok. Ouais. Là, bon, t'as pris ta leçon. Mais je regrette pas, par contre. Okay. Je regrette pas, c'est qu'à ce moment-là, j'avais envie de le faire et peu importe ton comportement après, c'est elle qui aura des remords. Pas moi. Moi, jusqu'au bout, j'ai été une bonne amie. Mais est-ce que tu as d'autres anecdotes peut-être à nous raconter comme ça, qu'est-ce qui s'est passé en off, on va dire, un peu à propos de moi? Ouais, à propos de toi et aussi à propos des candidats. Parce que moi, j'avais entendu parler aussi, il y avait les photographes, les caméramans aussi, qui étaient un peu choqués de ce qui se passait dans la villa, non? Ouais, parfois. Moi, je me suis embrouillée avec un caméraman, d'ailleurs. Ah, voilà. À ce moment-là où, avec Iris, moi, j'ai posé mon micro, et en fait, j'ai sauté le mur de la villa. Ah oui. Et personne on m'a cherché. C'est-à-dire, donc, quand j'ai entendu qu'ils me cherchaient, je suis revenue. Et en fait, Julie et Enzo sont sortis dehors pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'aurais dit, j'ai pas envie de parler, genre, laissez-moi tranquille. Et là, j'arrivais plus à me contrôler. Et là, j'avais peur pour eux, hein, vraiment. Hein, parce que j'allais vraiment péter un câble. Et en fait, je tourne ma tête et je vois qu'il y a un caméraman en train de me filmer. Et j'ai vrillé. Et je lui dis, toi, arrête de me filmer, je vais la casser tes caméras de merde et tout. J'ai pété un câble. Moi, évidemment, après, redescendu, je suis allée m'excuser auprès de lui. Parce que, c'est pas de sa faute du tout. Donc, je suis pas une connasse, un peu, mais pas trop. Et, donc, je suis allée m'excuser quand même. Mais ça, il y a une scène qui a été coupée. Donc ça, vous l'avez pas vu, du coup, avec Théo un soir. On a attendu que tous les candidats aillent dormir. Et il y avait donc une nounou qui était dans la combine, du coup. Et il y avait Cara dans la cuisine à ce moment-là. Et il dit à Cara, bon, va te coucher. Et puis, d'habitude, personne nous dit d'aller nous coucher. Donc bon, on n'a pas trop tilté sur le coup. On a fait semblant d'aller se coucher. Et en fait, on a fait une très bonne en plein milieu de la cuisine, on a fait tout le tour de la cuisine. Non, Théo et moi. Ah oui, d'accord, ok. Et je me suis retrouvée la tête en bas sur les plaques de cuisson. On a fait tout le tour pendant qu'ils dormaient tous. Ils faisaient leur meilleure nuit. Et nous, et en fait, j'étais toute habillée. J'étais à peu près dans cette tenue, sans culotte, parce que j'en mets jamais. Et du coup, il a pas eu besoin de me déshabiller, en fait. Donc, je pense que peut-être au montage, c'est peut-être un peu compliqué, ou peut-être qu'ils ont dû choisir. Du coup, cette scène, il n'y a pas été. Et c'est vrai que nous, avec Théo, on attendait celle-là, quoi. On était déçus. On a voulu récupérer les rushs, mais on n'a pas réussi pour l'instant. Donc, Mais d'ailleurs, est-ce que il y a peut-être eu aussi d'autres, on va dire, choses qui se sont passées qui ne sont pas parues, peut-être, ou tu sais pas, des autres candidats peut-être, ou, je sais pas, peut-être des relations qu'il y a eu. Il y a eu Julie et Cara, ce qu'elles ont dit elles. Alors moi, je suis un peu le nombril de mon monde, ça veut dire que je m'intéresse aux autres, mais à petite dose. Et donc, il paraît qu'il s'est passé un truc entre elles, mais c'est vrai que personne n'était au courant dans la maison, donc j'ai même douté un peu si ça avait pas été fait pour faire parler, pas été dit pour faire parler, ou si c'était vraiment passé. Après, j'y étais pas, donc je vais pas parler sans savoir, mais personne n'avait été au courant de ça. Donc, Et en tout cas, il y avait beaucoup d'alcool, non, sur le plateau, et après, ou pas trop? Il y en avait beaucoup, oui et non. Je sais pas ce que tu appelles beaucoup. Non, mais en tout cas, est-ce que à volonté, on va dire? Non, à volonté, non. Déjà à partir de 17h. Ok. Puisque il fait très chaud quand même, on est en plein milieu de l'été, et qu'on réagit pas tous pareil à l'alcool. Et puis le but c'est pas de voir des personnes complètement bourrées toute la journée. Le but c'est qu'on nous voit un petit peu lucide et qu'après on fasse la fête. Après il y a eu des restrictions pour certaines personnes qui ne savent pas se gérer. Genre qui? Il y a eu une restriction pour Cara.
Ah ouais, parce que Cara, elle est plutôt violente. voilà, elle part au quart de tour sous alcool. J'avais beaucoup de mal avec elle sous alcool parce que c'était vraiment une autre personne, alors qu'elle était très gentille sans. Ouais, c'est vrai. Qu'après, bon, on n'est pas tous égaux. Et puis, elle avait l'air de dire qu'elle n'était pas vraiment comme ça dans la vraie vie. En fait, c'est vraiment le cadre du tournage qui la rendait. Et il y a eu, il me semble, Tristan qui a eu une petite restriction et Auriel. Parce que pareil, très agressive, très alcool, un peu mauvais. Sinon après, on s'est tous gérés. Enzo, il vomit. Oui, bon ça après, ça les régalait tous, hein, parce qu'ils pouvaient filmer leurs séquences de Enzo qui vomit. Ça c'est très bien, mais après, bon moi je travaillais dans le monde de la nuit, ça m'étonnait même que des gens puissent être dans cet état avec si peu d'alcool, quoi. Mais est-ce que tu es sûr qu'il y avait que de l'alcool ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres substances peut-être illicites qui étaient présentes sur le plateau? Je pense vraiment pas qu'il y en avait, parce que déjà on a fait des tests avant de venir. Ouais. Okay. MST et Ok. Déjà, voilà. Et ensuite, ils ont quand même vérifié nos bagages, tout ça. Et il faut se rendre compte qu'on est filmé en 24/24. Donc, il y a une régie qui est derrière et qui nous regarde chaque fait et geste qu'on fait. Donc, même aller aux toilettes ou prendre quelque chose à manger ou je ne sais pas, enfin, c'est impossible. Et il y a même un soir où, avec Julie et Iris nous a donné une gummise pour dormir. Et en 2 minutes, on a la production qui arrivait. Qu'est-ce que vous avez pris, tout ça? Parce qu'ils pensaient que c'était de la... Donc, c'était très, très contrôlé. Et je pense pas qu'il y ait eu... Et puis il y avait pas besoin finalement. Moi déjà j'ai l'habitude de faire la fête sans déjà, donc moi déjà c'était sûr. Mais je m'étais quand même vraiment dit qu'il y allait avoir que ça sur le tournage et ça c'était un truc. J'avais la flemme d'être avec des drogués quoi. Donc mais au final pas du tout. Bon bah donc j'étais très contente. Ouais, tant mieux. Ouais. Et dis-nous à peu près, vous êtes payé combien à peu près les candidats directement sur le plateau, Alors j'ai pas envie de te dire de bêtises. Parce que c'est vrai qu'après le tournage, moi je suis partie à Saint-Tropez et je te mens pas que j'ai tout claqué et j'ai pas compté, mais ça doit être aux alentours de entre 2000 et 4000 je pense, un truc comme ça. Pour le mois c'est ça? Ouais, pour 20 jours. Pour 20 jours, ouais. Ok. Ouais. Mais 2000 ou 4000, c'est plutôt... pas en fonction des candidats, je veux dire, c'est tout le monde pareil, la même somme, c'est ça? Oui, enfin, après, à part si on me l'a pas dit, mais je me suis fait arnaquer. Mais non, normalement, ouais, c'est ça. On se rapproche plus des 4000 que des 2000, mais voilà. Ok. Et ça, c'était pas en fonction de la réussite de l'émission, etc. C'était directement le prix fixe de départ, Ouais, etc. c'est ça. Le truc, c'est que j'ai pas le prix exact parce que on a commencé en fin juin. Donc, en fait, on a eu un premier paiement de, je sais pas, 300 ou 500. Et après, le reste. Donc, du coup, j'ai pas calculé les deux ensemble. Ok. Tu vois, donc, c'est pour ça que je sais pas exactement, mais oui, on est aux alentours. Ok. C'est fourchette. Ouais, une belle somme, quoi, on va dire, ça va. Ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'ai pas fait pour l'argent, je te vois pas, j'avais de l'argent avant de faire Frenchy Short, tu vois. Non, mais et du coup, t'as fait ça pour quoi, alors? Franchement, pour l'expérience. Non, même pas. Okay. Pour l'expérience et la notoriété, oui et non. J'avais envie que ma parole, elle ait un poids. Parce que je pense que j'ai une histoire qui est pas très commune. Déjà, je suis maman, jeune. Moi, j'ai failli mourir de l'anorexie. Ouais. Je rêvais d'être quelqu'un d'autre que moi. Aujourd'hui, je rêverais d'être personne d'autre que moi. Et pourtant, j'ai fait aucune chirurgie. Et donc, j'ai un vrai message à faire passer que on peut refaire toute sa gueule, tout son corps. Tant que t'as pas changé l'amour-propre que t'as pour toi, tu seras jamais content. Tu trouveras toujours quelque chose. Et la preuve en est que, à l'époque, je me détestais, mais vraiment au point que je me regardais pas dans un miroir. Et il y a rien qui a changé, hein, physiquement. Quand tu parles de ça, quand t'étais anorexique, justement, tu t'aimais pas parce que tu te trouvais trop grosse mais pas que. En fait, je me trouvais inintéressante, pas drôle. Je trouvais que tout le monde était mieux que moi. Je trouvais que j'avais un pas beau visage. Enfin, je détestais tout. En fait, j'ai fait un vrai rejet de ma personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le seul truc qui m'a sauvée, en fait, c'est mon amour-propre, c'est que j'ai appris à m'aimer. Et j'ai rien changé sur moi. Donc, je suis pas contre la chirurgie, mais je pense à toutes ces gamines qui ont des exemples, et c'est pas pour les critiquer, mais c'est Maëva Guénam, de toutes ces filles qui se refont les lèvres, tout ça. C'est un effet de mode. Et regardez, aujourd'hui, c'est plus la mode. Elles se font tout enlever. Et c'est quand même triste de vouloir changer son visage pour un effet de mode. Je trouve ça super triste. Franchement, moi, ça m'attriste vraiment. Surtout que sur ton visage, tu portes quand même ce que tes parents t'ont donné. Bien sûr. Alors après, c'est peut-être facile aussi pour moi de dire ça parce que j'ai un visage peut-être agréable aussi à porter, que t'as des gens qui ont des défauts plus... Donc, je suis pas contre, mais vraiment pour un complexe et pas pour un effet de mode d'avoir des grosses lèvres, des petites lèvres. Et en fait, la preuve en est, Maëva Guénam, aujourd'hui, elle enlève tout parce qu'elle sait pas plus s'aimer en changeant tout son visage. Donc, c'est bien que c'est au fond, en fait, que ça se passe. Parce que toi, t'as jamais rien fait. Même pas une injection, rien du tout. Jamais. Jamais. Non. Tes lèvres sont naturelles. Tout est naturel. Tout. Ok. Merci. Non, mais on aurait pu croire, justement, on aurait pu penser ça, etc. Enfin, ouais, on pourrait. Après, je pourrais, si je m'attarde sur mes défauts, j'ai une mini bosse là, je pourrais faire une petite injection, je pourrais grossir un petit peu. Franchement, je m'aime vraiment. Donc, j'ai aucune envie de changer quoi que ce soit. Et puis, si ça dérange, vous regardez ailleurs. J'en ai rien à foutre. Franchement, tant mieux si, en plus de ça, voilà, si t'as pu soigner justement ce mal-être que tu avais, etc. Donc, comment le soigner, en fait, c'est juste passer du temps avec soi-même. Ouais.
Ouais. Un jour, je suis partie en saison, j'étais toute seule et je me suis rencontrée et j'ai été même ma plus belle rencontre. Vraiment. Donc une introspection sur toi-même et voilà. Bah apprendre à passer du temps. Je me construisais beaucoup sur mes copines ou sur les mecs que j'avais. Donc j'étais capable de prendre une filière à l'école parce que ma copine elle est dans celle-là. Donc j'étais très construite sur les autres jusqu'au jour où un jour je me suis retrouvée toute seule et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que du coup j'ai appris à me connaître, à savoir un peu qui j'étais et c'était ma meilleure rencontre, je te mens pas. Dans l'émission en fait, t'avais des bleus sur tes jambes et tout. Donc, je te posais quand même une question. C'est est-ce que c'est un rapport avec des substances illicites que tu aurais pu prendre ou des choses comme Comment ça? En fait, les personnes, quand ils ont vu justement que tu avais des bleus sur les jambes, ils ont pensé justement que c'était suite à des prises de ou de choses comme ça. Ah ouais, la drogue, ça fait ça? Ouais, voilà, des hématomes comme ça. Non, c'était du... Ah oui, ok, d'accord. Avant de venir, c'est ça? Ouais, en fait, j'avais un violent, alors. Ah ouais, mais j'adore. Ah, c'est pour ça. Après, je fais 50 kilos aussi, donc je marque très très vite pour le coup. Vraiment, okay. je marque très très vite. Même lui, il se disait c'est pas possible. Et ouais, franchement, on joue pas aux cartes, quoi. Donc vas-y, envoie, quoi. Donc non, moi ça m'allait très bien. Donc ça veut dire que quand tu dis que Théo il a une bonne note, c'est parce qu'il est violent. Pas violent, mais sauvage. Sauvage, ouais. Ok. Sauvage, ça veut dire. Après, ça tout dépend aussi. Plus t'as du respect pour moi, plus dans ce contexte-là, je te laisse me manquer de respect. Je mets des gros guillemets, mais dans cette parenthèse-là. Vu que je sais que c'est pas, tu me traites pas comme une pute en gros. Ouais. C'est une parenthèse. C'est excitant mais je sais qu'à l'extérieur tu me considères. Donc plus tu me considères, plus tu peux dépasser certaines limites. Et alors du coup c'est quoi ta limite? Les insultes, tout ça et tout, c'est pas vraiment mon délire. Ou me gifler le visage ou tout ça. C'est un peu pour moi, je suis pas non plus à être à 100 quoi. Je veux dire non. Mais voilà, tu veux être contre un mur, m'étrangler, m'attraper fort, me manier quoi. Ouais, ça. Ok, donc fétichisme, on va dire violent comme ça. Je suis plutôt soumise déjà, parce que dans ma vie de tous les jours, je suis assez dominante. Ouais, bah, du coup, j'aime bien au lit, pour moi, l'homme est au-dessus et la femme est soumise. Enfin, dans ma représentation du évidemment. Ouais, ça m'excite. J'aimerais pas du tout avoir à prendre le dessus. Sur un homme ou 5 minutes parce que je suis assis sur lui quoi. Donc ça veut dire que le mec doit être soumis on va dire dans la vie avec toi comme ça en te baladant dans la rue en allant soumis à mes caprices. Voilà, soumis à tes caprices, voilà, c'est ça. Mais sinon non. Mais au lit au pieu. Non, même pas soumis parce que au contraire, j'aime bien un homme qui va me tenir tête. Parce que j'ai un gros caractère donc qui va me tenir tête intelligemment, sinon on va juste au conflit, ça sert à rien. Mais oui, si j'aime pas justement quelqu'un qui va dire oui à tous mes désirs, ça m'intéresse plus. OK. Du coup, parce que je sais que je peux tout faire de toi, donc ça m'intéresse pas. Et du coup, est-ce que tu as un compte Mime ou OnlyFans toi-même, vu qu'il y en a tellement maintenant, même n'importe quel influenceur ont des comptes. Est-ce que toi t'en as un? Alors j'en ai eu un avant de faire de la télé. Oui ok. Parce que du coup, je suis modèle lingerie moi à la base. Donc du coup, ça me permettait de pouvoir rémunérer mes shootings, les mettre sur Instagram, qui des fois c'était un peu limite, mais c'était toujours artistique. Là, je c'était pas des nudes en face de mon miroir, tout ça. C'était vraiment artistique. Après, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'image de la plateforme m'a dérangée. L'image de la femme, ça m'a dérangée, ça m'a pas du tout plu. Donc non, je suis contactée tous les jours d'ailleurs. Merci de cesser. mais bon, c'est une bonne plateforme pour celles que ça dérange pas. Moi, l'image m'a dérangée un peu plus. Le fonctionnement, on me demandait des choses qui étaient pas moi. Donc dans les médias privés, on m'a déjà demandé de montrer des des choses comme ça. Alors, j'aime bien me filmer avec mes petits copains, tout ça. Ça m'excite de me regarder parce que je me trouve incroyable. Bref, passons outre. Mais le montrer à la terre entière, une fois à la mine moins, mais je veux dire, moi, me filmer moi-même, faire des choses pour exciter quelqu'un, un inconnu qui va du coup... on s'est compris ce qu'il va faire derrière son écran quand je lui ai envoyé ça. Je pense que je vaux mieux que ça, donc non, ça m'intéressait pas. Et t'en connais justement des candidats qui font ça justement? De Frenchy Shore, non. Non. Après, je me suis pas trop attardée sur la question. Peut-être qu'ils en ont, mais voilà. Après, il y a Unlocked. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une application bien plus simple. C'est-à-dire que tu mets une photo, un prix, tu mets le lien dans ta story. Ça, j'ai déjà fait parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, justement, voilà. Mais, et là, encore une fois, je poste vraiment des trucs de shooting photo. Donc, c'est quelque chose qui est nu caché ou c'est vraiment de l'art. Donc, c'est pas moi en face de mon miroir qui est pas de la photographie, on va dire. Non, pas du tout. Ok, t'en as jamais fait Non. Ok. Je me suis déjà posé la question, mais non, je suis pas là. C'est de l'argent facile et tout ça aussi, d'un côté. Enfin, il y en a facile, je sais pas. Rapide, oui. Ouais, rapide. Facile, je suis pas sûre, parce que donner son corps, je pense qu'il faut quand même une sacrée force. Moi, j'en serais pas capable, par exemple, donc je trouve pas que ce soit facile, mais rapide, oui. Mais la pornographie, je me suis déjà posé la question, mais non. À moins d'avoir une carrière à la Clara Morgan, sinon non, quoi.
C'est pas mon délire. Ouais, je vois. Je pense que je suis faite pour d'autres choses. Il y en a qui sont faites pour ça et très bien, mais moi, je m'imagine pas vraiment là-dedans. Tu avais parlé, quand tu étais sur le plateau de Samzira, de ton déni de grossesse. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus, peut-être J'avais un stérilet au cuivre. Et puis, en fait, c'était l'époque où j'étais anorexique, justement. Donc, je faisais beaucoup de yo-yo dans mon poids et je pense que c'est ce qui l'a déplacé. Après, j'ai pas l'explication réelle. Moi, à ce moment-là, je passais mon bac. J'avais 18 ans, j'étais en terminale. J'étais pompier volontaire, donc j'étais à 1000 lieues de penser que j'étais enceinte, vraiment protégée. J'allais dans des incendies, je descendais dans des cuves, tout ça en étant enceinte de 4 mois. Donc, et puis un jour, j'ai mal au ventre et je vais du coup vérifier. Et elle me dit, je vois pas votre stérilet. Je cherche mieux, en fait. Et en fait, elle l'a trouvé, mais il s'était déplacé, donc elle me l'a enlevé. Ce qui aurait pu me faire une fausse couche d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'elle aurait dû vérifier que je ne sois pas enceinte. Et pour m'en reposer un, du coup, elle m'a prescrit un test de grossesse pour juste question de, je pense que ça doit être le protocole. Moi, j'ai fait mon test vraiment détendu, quoi. J'étais avec le père de mon fils justement, et puis je vois les 2 traits et je me dis je suis juste blonde et je suis conne. En fait, je n'arrive pas à lire un test de grossesse. tiens, lis-le. Et en fait, j'étais à peu près comme là, et j'étais à genoux. Et au moment où il me dit que je suis enceinte, ma vie s'effondre. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Je me suis dit, mais parce que tu étais triste. Parce que j'avais voulais pas forcément. Ouais, t'étais pas prête. J'en voulais pas. Ok. Et du coup, le papa. Lui non plus, au final. Il était triste aussi, du coup. Il était pas triste parce que lui, il l'a pris d'une autre manière. Il m'a dit, que c'était plus mon pilier. Donc lui, il était pas triste. Il est juste choqué parce qu'on s'attendait pas. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Heureusement, je le connais depuis que j'ai 13 ans, le père de mon fils. Donc on se connaît depuis 10 ans. On partait en vacances ensemble tous les étés, tout ça. Donc on se connaît très bien. Et nos parents étaient en vacances d'ailleurs. C'était l'été. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, au bout de 1 heure, j'ai un ventre comme ça. Donc après, tu te poses déjà moins de questions, quoi. On s'est juste dit, ok, là, il va falloir qu'on gère, de trouver un appart. Moi, je me concentre sur mon bac, de se rapprocher de mon lycée pour que je puisse aller au lycée le plus longtemps possible. Et j'ai eu la chance que ce soit le Covid. Donc en fait, quand j'ai arrêté l'école en mars, tout le monde a arrêté l'école en fait. Donc tout le monde faisait les cours à la maison, donc j'étais pas au même enseigne que tout le monde. Et j'ai accouché du coup le 27 mars, la nuit du 27 mars, et j'ai continué, j'ai eu mon bac mention bien. Ça ne m'a absolument gênée en rien. Donc c'est le après qui était un peu plus compliqué. Et là maintenant, comment tu le vis? C'est bien? T'es heureuse? Maintenant là, j'ai trouvé un bon équilibre, mais j'ai eu beaucoup de mal puisque mon ex avait beaucoup de mal à prendre son rôle de papa. Ok. Je pense que pour un homme, c'est toujours un peu plus abstrait parce que moi, je l'ai porté, donc je le sens bouger. Je faisais donc pour lui déjà, puis je l'allaitais, donc il était un peu exclu de tout ça. Puis ça l'arrangeait bien d'être exclu. Hein. Il jouait 10 minutes avec, pas trop non plus, pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir. Les nuits c'est moi, les matins c'est moi. Okay. Et j'avais 18 ans et j'ai craqué en fait, de gérer un appartement, de faire les repas, un mec qui vient et qui met les pieds sur la table et qui dit on mange ça, va te faire foutre en fait, genre franchement va te faire foutre. Je faisais des études d'infirmière en même temps, je dormais 1 heure par nuit, je prenais des douches glacées le matin pour tenir debout et pas faire un malaise. Franchement j'étais fatiguée. Et après il s'est passé des choses qui resteront entre son père et moi, graves, qui ont fait que j'ai décidé d'être seule que mal accompagnée, pas pour l'élever mais pour moi en tant que femme. Okay. J'ai jamais voulu le priver de son enfant parce que pour moi c'est l'équilibre d'un enfant. Donc t'as toujours contact avec le toujours, père. Toujours, et c'est un très très bon papa. Il a eu du mal, mais aujourd'hui c'est un très très bon papa, peut-être même un meilleur papa que je suis une bonne maman. Et là, du coup, est-ce qu'il te reproche d'avoir fait, par exemple, Frenchy Shore ou pas? Il me l'a reproché, mais au vu des erreurs qu'il a fait, je lui ai gentiment rappelé qu'il pouvait pas me reprocher mon choix professionnel. Donc voilà, il a compris, mais ça a été compliqué parce qu'après je me suis retrouvée dans un appartement à 18-9 ans avec mon bébé toute seule, lui qui l'a un week-end sur 2, et puis j'avais l'impression que ma vie elle était gâchée. Je me suis dit en fait j'ai plus de copines, j'ai plus de mecs. Je me disais plus aucun homme ne voudra jamais de moi. Je vais devoir avoir un travail de merde, alors qu'il n'y a pas de sous-métier, mais un métier qui est pas ce qui me fait rêver parce que j'ai pas le choix de gagner ma vie. Le prix de mon loyer était le prix de mon RSA. Donc après il faut que je mange, que je mette de l'essence, que je paye mes charges. C'était impossible. Donc je mangeais que au self de mon école d'infirmière, je mangeais pas à ma faim. Il y a rien de plus frustrant pour une maman de passer devant un magasin de chaussures, de vêtements et de se dire que tu peux même pas acheter des couches pour ton enfant. Et donc franchement, j'ai pas mal pensé à mourir. Je l'ai pas fait pour mon fils, mais j'avais envie de mourir, ouais. Et je me suis dit, ma vie, elle est gâchée, faut que je la recommence. Et j'ai inspiré beaucoup de mamans, d'ailleurs, avec cette histoire-là en fait, non, il suffit juste... T'as fait des tentatives?
ou J'ai non, pas non. fait de tentative, c'est resté juste dans ma tête. Dans la tête, ok. Même au point que j'ai fait une dépression au bout d'un moment. C'est pour ça que lui a repris la garde. Et que là, moi, il m'a dit, bon, moi j'ai 50 plus, mon fils me manque, je le vois que 4 jours dans le mois. Je veux bien qu'on échange la garde, que toi tu te construises. Et quand tu seras construite, on rééquilibrera. Donc ça a été vraiment bien pour moi que je puisse me construire. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai même commencé à avoir la haine contre mon fils. Donc évidemment, je me suis jamais vengée sur lui, je suis stable. Mais je me disais, tu as gâché ma vie. Et en fait, au moment où j'ai pensé ça dans ma tête, je me suis dit, t'es folle, meuf. T'es folle. Et donc là, j'étais plus en capacité financière et psychologique de m'occuper de mon enfant. Et je pense qu'être une bonne maman, c'est vouloir le meilleur. Et là, le meilleur, c'était pas qu'il reste avec moi. Donc, il allait avec son papa. Et moi, je m'adaptais et je venais. Et en fait, de relâcher cette pression, ça a tout changé. Parce que du coup, j'avais plaisir à être maman. Plus que je suis obligée d'être maman. Et tout repose sur mes petites épaules à 19 ans. Et ça, c'était dur. Là, je pense que je vais sans doute te faire piocher justement une boule parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette histoire avec justement ton... Franchement, j'ai grave envie de te répondre, mais par respect pour lui, son image, tout ça et tout, je vais piocher parce que c'est la personne que je respecte le plus, c'est le père de mon fils. Ok. Alors... Qu'est-ce que ça va être? Montre ton dernier DM certifié. Ok. Mon téléphone, il est là-bas. C'est Julie Bachat, de Frenchy Shore. Bah vas-y, dis-nous. Je lui ai dit que je venais à Paris. Elle m'a dit, je suis dans le sud pour l'instant. Je lui ai dit, je croyais que t'étais remontée. Je reste jusqu'à vendredi. Je reviens semaine pro. Elle m'a dit, vas-y, on se tient au courant, bébé. Ok. Bon. Rien de croustillant. Voilà. De toute façon, je parle pas trop avec des gens connus. Ils me dégoûtent un peu. Et ouais, comme tu veux. Tu peux la garder. Tu peux jouer. C'est un souvenir. J'adore les boules. Excellent. Et du coup, alors, est-ce que tu as déjà reçu des, je sais pas, des personnalités qui t'ont écrit suite à Frenchy Shore ou même avant, etc., connues pour te, voilà. Oui. Après, les noms, je te vois pas que c'est pas des gens non plus. Genre pas des footballeurs ou des. Si, il y en a, mais j'ai pas retenu leur nom. Je te mens pas. Sauf que je m'en fous, mais je m'en fous vraiment. Ah bah voilà. Mais okay. Parce que, moi, ça, c'est pas du tout un truc qui m'impressionne. Pour moi, il y a pas de star dans le sens où, à la limite, j'aime bien ce que tu fais. Par exemple, un rappeur ou quoi, j'aime bien ce que tu fais, mais je vais jamais crier parce que je te vois ou vouloir sortir avec toi parce que t'es connu. Ça m'intéresse pas du tout. Il y en a un d'ailleurs, il y a pas longtemps là, je pourrais vous sortir son nom d'ailleurs, ça lui ferait du bien, qui m'a DM en me disant coucou, je voulais t'inviter en loge. Je sais pas, d'habitude on commence par son prénom quand on DM quelqu'un, tu sais, genre je l'ai un peu voilà. Et il m'a dit bah non, mais pour les loges, tu sais, moi les loges de quelqu'un, je m'en fous, genre c'est plus le cœur, tu vois, de la personne, donc ça m'impressionne pas du tout. Donc les gens connus qui voudraient me DM, commencer par un truc subtil parce que sinon ça m'intéresse pas du tout quoi. Je m'en fous de ce qu'ils font dans leur vie. Moi, ce qui me compte, c'est de réussir, mais je vais jamais me mettre sur la réussite d'un homme. Ça, c'est sûr que certain que jamais de la vie. Ok. Non. Ok. Et t'as jamais été contacté aussi, pourquoi pas, par des princes saoudiens ou je sais pas, des personnes qui voulaient te faire amener à Dubaï ou des trucs comme ça non plus? Si. Et ça arrive souvent aussi. J'ai des amis à moi qui sont qataris. Ouais. Mais ça vient du service, ça vient pas du tout depuis que j'ai fait de la télé. Et après, je suis pas trop du genre, je déteste me faire draguer sur les réseaux sociaux. Okay. Enfin, draguer tout court, d'ailleurs. Ah ouais, tu aimes pas te faire draguer? Non, je déteste. C'est toi qui vas draguer plutôt, c'est ça? Comment fait un mec pour t'approcher alors? En fait, c'est les phrases du style oh, t'es grave belle, je sais. Enfin, en fait, j'ai pas besoin que tu me le dises. Non, mais ça peut paraître super prétentieux, mais j'ai des miroirs chez moi. Je veux dire, c'est nul comme phrase d'approche, c'est éclaté. Donc, plutôt un mec qui, ensemble, ça m'est arrivé récemment, hein, un mec avec qui on s'envoyait des pics. Il me dit, on se connaît, je dis, je crois pas, non. Et puis, en fait, on s'envoyait des pics comme ça, et il y avait de la répartie. Et du coup, ça m'a intéressé. Parce que du coup, il m'intriguait après. Donc, c'est plus comme ça. Donc, oui, avec me faire rire, venir me proposer un verre. J'ai une carte bleue, mon verre, je le prends toute seule. Je suis une grande femme, indépendante, j'ai pas besoin de toi. Ou prisonnier avec ta bouteille ou quoi. J'ai travaillé des années en boîte, donc j'ai des Dom Pérignon sur des tables, j'en ai vu plein. Donc, non. Donc, un truc subtil, un truc qui sort du lot, quelqu'un de classe déjà. Moi, j'aime bien les gentlemen. Moi, j'ai un petit penchant pour les mecs qui me tiennent la porte. Ça j'aime bien, mais pas trop, parce que sinon ça me saoule. Je suis hyper chiante. Mais quelqu'un qui a de l'humour et qui a un peu de répartie, un peu quelqu'un qui change de l'ordinaire pour me draguer. Ouais, je pense que je me rende pas trop compte qu'il me drague en fait. C'est ça la subtilité. Mais moi je vais pas draguer, mais tu viendras me draguer. Tu vas sentir que tu peux venir me draguer, mais moi je drague pas trop, j'ai pas trop besoin. Ouais. Mais s'il vient pas, je vais dire t'attends quoi pour venir me draguer? Voilà, ça débloque la situation. Voilà. Ok. Est-ce que t'es en couple aujourd'hui alors? Je fréquente quelqu'un, mais moi c'est compliqué le couple. C'est plutôt libre? Non, c'est pas libre du tout. Je déteste ça. Ah non. Ouais, parce que t'es plutôt jalouse. Ouais, je suis très jalouse. Donc, enfin très jalouse.
Ah bah, je suis pas folle non plus. Un petit peu. Mais non, ce qui est à moi. Et voilà. Mais moi, j'ai du mal à être, pas fidèle, mais j'ai du mal à être enfermée dans un truc. Mais le jour où je me pose, évidemment que je veux pas un couple libre. Donc c'est ça le... Oui, c'est-à-dire que, est-ce que ça voudrait dire que toi, tu aurais le droit... Enfin, non, tu vas plus accepter toi de tromper, mais que l'autre ne trompe pas. C'est plutôt ça, on va dire. En fait, depuis mon ex, mon premier amour, donc enfin c'était après le père de mon fils, je suis tombée sur un mec où j'ai été vraiment dans une emprise avec lui qui m'a trompée. J'étais la meuf la plus coquue de Lyon, hein, clairement. Et depuis lui, en fait, j'ai vraiment du mal à m'engager parce que j'ai l'impression que je vais me mettre dans une relation, que je vais avoir du mal à sortir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc en fait, je me dis le jour où ça va plus aller, que je vais vouloir le quitter, bah ça se trouve je vais être dans une emprise et je vais plus pouvoir partir. Donc du coup j'ai du mal à m'engager en fait. J'ai du mal à m'engager, je me dis toujours est-ce que c'est lui, est-ce que tu vois au début je suis genre vraiment à m'emballer un peu bien, tu vois. Et rapidement je me dis je vois après tous les trucs et en mode ouais mais ça non en fait, je pense que je suis pas prête. Et franchement j'ai 22 ans, bientôt 23 et j'ai pas du tout envie de rencontrer l'homme de ma vie maintenant. Et si tu viens dans ma vie en fait, il faut que tu améliores tout. Parce que ma vie, elle est déjà hyper bien. Je m'apporte tout ce qu'il faut. Du coup, si tu viens, bah, apporte mieux. Sinon, tu dégages direct. Je me prends pas la tête. Et au niveau des critères, je suis compliquée aussi. Franchement, ouais. Parce que je sais ce que j'amène sur la table. Donc, c'est pas soit t'es beau et marrant. C'était les deux, en fait, tu vois. Je vais te regarder tous les jours. Merci. Et les gens aussi vont me voir avec mon mec, tu vois. Je veux qu'ils se disent, et du coup, est-ce que, par exemple, là, ton partenaire, du coup, doit accepter ton enfant? Est-ce que s'il veut un autre enfant, est-ce que tu accepterais, par exemple? Moi, je voudrais avoir d'autres enfants. Pas maintenant, hein, tranquille. Mais ouais, j'aimerais bien avoir 2 autres enfants, mais une fois que je serai mariée. Parce que là, ton enfant, il a quel âge? Il vient d'avoir 4 ans. Il vient d'avoir 4 ans. Ouais. Une fois que je serai mariée et propriétaire. Avant, non. C'est hors de question. Ouais. Donc, mais évidemment que c'est même pas une question que je pose quand je dis que j'ai un enfant. Je te demande pas ton avis, si t'es d'accord ou pas. J'en ai rien à foutre. C'est tu prends pas. Moi, ça, je m'en fous. Je vais continuer ma vie pareil. Il manquerait plus qu'ils me disent, oh, toi, je t'aime bien, mais ton enfant, pas trop. Bah non. Bah non. Mais par contre, je présente jamais mon fils. Jamais, c'est-à-dire, il n'a jamais vu, c'est ça? Ta relation actuelle n'a jamais vu ton fils, c'est ça? Non. C'est vrai? Ouais. Okay. Bah non, pourquoi faire? Bah, si ça devient sérieux, etc. Ouais, si ça devient sérieux, pourquoi pas un jour. Pour l'instant, bon, il sait, des fois, je suis en FaceTime avec ou quoi. Il pense que c'est mon pote. Mais sinon, non. Mais parce que qui garde ton fils quand tu vas, en général Bah, la semaine, c'est son père. Okay. Parce que l'école est à côté. Okay. Et moi, je l'ai un week-end sur 2 et les vacances. Du coup, quand je l'ai un week-end sur 2, bah, je vois personne. Okay. Ou je vois mes copines, quoi. Mais c'est tata, tu vois. Mais des mecs, non. J'ai pas envie de perturber mon fils, tu vois. Pour moi... c'est puis tu sais qu'il voit plein d'hommes passer ou quoi, enfin je dis pas que je fréquente plein d'hommes hein, mais imaginons que là je le fréquente là puis après je rencontre un autre mec dans un mois et je le présente puis ça fonctionne pas et puis je rencontre tu vois il va avoir un défilé. Je pense que pour la stabilité d'un enfant c'est mauvais donc non puis ça le regarde pas. Le jour où je présenterai c'est quelqu'un parce qu'il fait partie de ma vie et que du coup il va se mêler un peu aussi de son éducation par exemple, donc là oui mais sinon non pour l'instant il n'y a pas besoin je trouve. On a su justement que Auriel il avait vu qu'une seule autre personne depuis Frenchy Shore, justement. Est-ce que toi, tu pourrais compter à peu près sur le doigt d'une main le nombre de personnes que tu as vues après Frenchy Shore différents? Alors je réfléchis. Parce qu'en fait, je les oublie vite. C'est en fait, dès que tu m'as saoulée, je suis une meuf, je t'aime ou je t'aime plus. Tu vois, noir ou blanc, il n'y a pas de gris. C'est-à-dire que je t'aime à la mort, t'es validé, mais amitié ou amour. Hein. Mais le jour où tu me déçois, t'es invisible. Donc, c'est-à-dire, je me rappelle même plus de toi. Donc, si, j'ai eu la personne que je fréquentais avant Frenchy Shore, là, qui m'a fait les bleus. On s'est embrouillé quand je suis revenue, mais on s'est refréquenté. Et là, mon mec, donc ça fait 2. Au final. Non, après, il y a des petits épisodes, tu parles de relations sexuelles. Ouais. Non, là, je te parle de relation. Non, relation sexuelle, il y en a, j'ai revu mon ex. Après, c'est normal que t'avais vu le mec avant et il était pas bien, du coup, en ayant vu Frenchy Shore, ce que t'as fait, et du coup, il était moi, en fait, je suis rentrée, lui, il couchait avec d'autres personnes, avant. Okay. Moi, non, parce que je suis pas trop comme ça, si je fréquente quelqu'un, je fréquente vraiment quelqu'un. Et du coup, quand je suis rentrée, moi, j'ai raconté plein d'euphorie, un peu tout ce qui s'est passé. Il a pas kiffé du tout. Il m'a dit, ah ouais, t'es passé te faire la p***. Je suis en mode, ah ouais, ok, t'as pas kiffé. Et au final, petit à petit, on s'est retrouvés. Donc voilà. Et puis j'ai revu mon ex là il y a pas très très longtemps, un ex à moi de Genève. C'était très sympa d'ailleurs, c'est mon meilleur coup, c'était excellent. J'ai kiffé. Je suis heureux pour toi. C'était génial. Tu as déjà failli perdre la vie très récemment à cause d'un ami, enfin quelqu'un que tu considérais comme un ami. As-tu porté plainte contre lui? Non. J'ai pas porté plainte contre lui. Pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà très malheureux, en fait. Je pense qu'il y a déjà une vie de merde,
à la base pour faire des choses comme ça, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai refusé des avances à lui, et il me ramenait chez moi, donc il ramenait ma copine et moi, il a posé ma copine, et au moment où il me ramène moi, il y a une dispute qui éclate dans la voiture, suite à une jalousie. Moi, j'ai pas compris qu'il y a de la jalousie, parce que tout est très très clair entre nous, hein, vraiment, et enfin, il y a jamais été question de quoi que ce soit, et puis il savait que je fréquentais quelqu'un, que je commençais à fréquenter quelqu'un, tout ça, donc j'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait une jalousie là-dedans. Et en fait, là, il m'a dit, bah non, tu descends pas de la voiture. Et il s'est mis à conduire à fond, à mettre des coups de volant, à me dire, je vais me foncer dans le mur. Ça, enfin, un barjot. Et vu que je sais que c'est un mec qui a un peu une vie de et qui est très malheureux, mais il a pas grand chose à perdre, en fait. Donc, et puis il pleuvait beaucoup. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident de voiture. Donc, ça rappelle pas des bons souvenirs. Déjà, je suis pas très sereine en voiture. Et en fait, je l'ai vu devenir fou. Et donc, j'ai sauté de la voiture à un feu rouge. La voiture est arrivée au feu rouge, elle était pas totalement arrêtée. Et j'ai sauté de la voiture parce que je me sentais grave en danger. Donc lui, il a attrapé toutes mes affaires, mon téléphone, mon sac pour que je puisse prévenir personne. Après, il m'a rattrapé parce qu'il a fait demi-tour avec la voiture. Il m'a traîné par les cheveux, le bras par terre pour me ramener dans la voiture. Et de là, j'ai appelé ma copine au téléphone en lui disant je vais mourir. Et elle, du coup, elle était au téléphone, en pleurs au téléphone. Moi, je hurlais au téléphone. Et lui me disait raccroche avec ta copine et mettait des coups de volant. Je passais à ça, de la glissière de sécurité dans la voiture. Et en fait, j'ai pas porté plainte tout simplement parce que moi, je connais beaucoup de monde à Lyon. Je travaille dans beaucoup de boîtes de nuit. Et en boîte de nuit, en général, il y a pas mal d'argent blanchi. Hein, donc, c'est pas forcément que des PDG d'entreprises qui viennent poser des bouteilles en boîte, qu'on s'entende. Donc, alors, j'ai demandé à ce que personne lui fasse du mal. Parce que je rends pas le mal par le mal, mais on l'a appelé gentiment pour dire que qu'il se tienne bien parce qu'on savait qui il était, où il habitait, et que s'il voulait continuer sa petite vie tranquillement, il fallait mieux qu'il touche plus jamais une femme, et moi encore moins. Donc voilà, et puis j'ai décidé de pas porter plainte puisque je sais que c'est pas un mec dangereux dans le sens où on le dit comme ça peut paraître si il est dangereux, mais en fait c'est vraiment parce que je pense que ce mec est tombé amoureux de moi, que pour garder notre amitié il me l'a pas dit. Et qu'en fait, au bout d'un moment, la douleur, elle a été trop... Et donc, moi, ce que je lui ai demandé, par contre, et je m'en suis assurée, c'est qu'il se fasse aider. Donc là, il est en train de se faire aider. Il a des antidépresseurs, il va avoir une psychologue, tout ça, parce que je pense que c'est quelqu'un de foncièrement malheureux. Donc, je vais pas lui rajouter du malheur dans sa vie, qui est déjà malheureuse. Mais je lui ai demandé, par contre, de se faire aider, et j'y tiens. Pour lui, en fait, hein. Parce que c'est pas possible de réagir comme ça... Tu peux pas. Là, il se fait aider, du coup. Donc là, il se fait aider. Et du coup, t'entretiens toujours des relations. Non, j'ai plus de lien. Non, j'ai coupé les ponts, mais je me suis assurée qu'il se fasse aider. Et je pense que c'est plus de l'aider psychologiquement, que de l'enfoncer auprès de la justice. Alors que je pense pas que c'est quelque chose qu'il a déjà fait dans le passé. C'est pas quelqu'un de dangereux avec les femmes. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il a été dangereux. Il a perdu ses moyens je pense, de rejet. C'est quelqu'un qui est déjà mal dans sa peau. Et donc que je le rejette moi en plus, il a pas supporté. Donc je le fais, c'est se faire aider sur l'amour-propre justement qu'il a pour lui. Et je pense qu'après ça, c'est pas c'est quelqu'un de très bien, au contraire. Donc j'avais pas envie de lui mettre une plainte, un casier, tout ça, alors que c'est déjà quelqu'un qui va mal. Mais toi, justement, t'as pas subi des coups parce qu'en tirant par les cheveux, justement, t'as pas mis une minerve après au cou. Enfin, non, j'ai eu un gros bleu au poignet, c'est vrai, tout ça, un bleu là, ça restait très superficiel. Et c'était plus psychologiquement où ça m'a un peu choqué, mais plus de peur que de mal. Et t'as quand même des fréquentations d'hommes un peu violents, on va dire quand même. De base non, à la base pas du tout, mais lui c'est pour ça que j'ai été choquée. À la base non, j'ai jamais vraiment vécu ni de violence conjugale ni attention, hein, je distingue vraiment le sexe et mes relations, sûr, évidemment. Donc les mecs que j'ai fréquentés qui étaient sauvages au lit, ça s'est jamais arrivé de leur vie qui me lève la main dessus, hein, et ils le savent très bien. Hein. Moi, j'ai toujours dit à n'importe quel mec, fais attention, hein, je fais 50 kilos, mais touche-moi, je te retourne, hein, et tu vas choquer de ma force et avec mon gabarit, hein. Hors de question. Et il y a aucun de mes mecs qui m'a touché parce qu'ils savent très bien que déjà, tu vas avoir plus de galères derrière, vu tous les gens que je connais. À la fin, c'est pas moi qui vais finir défiguré déjà. Et tu vas perdre quelque chose de grand, parce que je pense que j'ai un bon cœur. Je suis une fille quand même, je pense que dans mon caractère, dans tout ça, je suis quelqu'un de fréquentable. Donc tu perdras plus quelque chose que moi. Donc non, en général, ils se tiennent et je les choisis plutôt bien pour l'instant. Et justement, dans le milieu de la nuit, on va dire des boîtes de nuit, etc., il peut y avoir des mauvaises fréquentations. Peut-être il y a eu des personnes qui ont essayé d'abuser, non, de toi ou de leur pouvoir, peut-être. De leur pouvoir, ouais, surtout. Ouais. Surtout quand t'es une femme et que t'as 20 ans. J'ai eu des anciens, pas patrons, mais responsables ou quoi, qui arrivaient, qui me mettaient une main au cul, choses comme ça. Moi, j'avais 19 ans et c'était mon premier travail. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu trop rien dit. Et j'ai toujours eu la chance d'être très appréciée par mes patrons. Et j'en avais parlé un jour à mon patron et il s'est fait licencier directement. Donc maintenant, avec le caractère que j'ai et tout, aucun homme... non. Tu vas te prendre un bac de glaçons dans la gueule, tu vas comprendre rapidement que tu vas plus me toucher le cul. Ouais, non. Donc non, je me laisse pas faire...
Ils ont tenté. C'est des hommes, donc il y a des pulsions. Des fois, des hommes qui se contrôlent moins. On n'a pas les mêmes pulsions, les hommes et les femmes. C'est arrivé que certains patrons à moi fassent des avances, me demandent combien coûte mon silence. Je réponds juste qu'il n'y a pas de prix et que il oublie cette idée de sa tête et après on passe à autre chose. Merci beaucoup en tout cas Pépita. Merci à vous d'avoir regardé justement l'émission Clash ou Splash et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Merci beaucoup. Parfait. Merci. C'est long. Ah là là.